il fait froid. Oui, mais il n'y a pas de neige. Oh, c'est Du froid embêtant. sans neige, c'est pas... S'il y avait du neige, j'ai voulu essayer du ski. Du ski? Mhm. Bonne idée, ça. J'ai jamais fait ça. T'as jamais fait au ski? Non. Et toi? Oui, j'étais champion du monde 3-4 années d'affilée. Mais dans Ouais, ma ouais. chambre, avec mes Playmobil. Ok. Mais je vais t'emmener voir un copain à moi. Qui Un ça? russe. Kominoski. Dis-moi le ski. C'est quoi ça? Chez mon pote russe, Kominoski, on peut faire du ski, on peut faire du snowboard, on peut faire plein de Tu trucs. inventes une histoire. Non. Moi, je vais le voir. Mais Allez. tu verras, tu vas voir, je vais te aller voir. Eh ben, on va voir Kominoski. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Gilles. Gilles? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Je sais pas, c'est une semaine, j'ai pas de... Ça sonne. Et Gilles? Ouais, c'est Raph. Je suis avec Anita et on se demande un peu ce que tu fais parce que on aimerait bien que tu viennes au ski avec nous, non? Tu? L'acné qui veut pas venir. Non, mais c'est pas grave, Gilles, on connaît ton visage, tu mettras une cagoule. Non? Sa grand-mère est en feu, et elle ne peut pas dans... Non, Gilles, tu sais ce qu'on va faire? On vient chez toi. Non, si, on vient chez toi maintenant. On arrive, à tout de suite. Touching down in the spaces. Gilles! Gilles! Qu'est-ce que tu fais là? Moi, je faisais un petit peu de reggae. Voilà. Bon, bah, tant qu'on est là, c'est quoi tout ça? Ah ça c'est Guitar Hero 2, c'est un truc pour apprendre la guitare, enfin voilà. Bon, les hommes, je vous laisse parce que, ouais, je dois laver mes cheveux. Oh, les filles! Mais c'est pour homme, ça. Bonjour. Oh, faut que je m'accessoirise. Allez. Evanescence, si c'est pas du groupe. Allez, on y va. On peut pas jouer du Evanescence? Non. Il y a du Playmo? Non plus. Oh, c'est nul! Petit récapitulatif, mon bon. Donc, il y a un tapis qui défile. D'accord. Des notes qui avancent. Ouais. Les notes sont représentées par des couleurs. Donc, tu dois synchroniser la couleur qui arrive avec la touche. Bien joué. Et on joue. Voilà. Et de temps en temps, quand la note est longue, tu maintiens la note. Je pour le continue à bouton. appuyer. Voilà. Et tu peux aussi jouer du vibrato en temps réel sur la note. Très bien. Dernier bonus. Hein? À des moments, quand tu as des étoiles parce que tu es bien dans la chanson, il faut tenir la guitare à la verticale et là tu as plus de poids. Ça c'est pour l'attitude. Hein, tu vois, D'accord. voilà. Très bien. T'es prêt? Ok. C'est parti. Ouais. Roxy. Allez, Roxy. Attention, hein, le solo, solo. Et encore plus fort. Dans l'écran. Mais pas peur. Bon, Raph, on se voit lequel vendredi? À la MJC? Ouais, Pour la répète. Anita, tu peux revenir? Tu prends des coussins? Lost Planet Extreme Condition, c'est quoi? Oui, c'est un jeu sur Xbox 360 à l'ancienne, À l'ancienne, c'est-à-dire... au niveau de la maniabilité. Ah, pas en bois, quoi. Pas... Non. C'est extrêmement beau, extrêmement technique visuellement. C'est de la haute définition, comme on commence à en voir de plus en plus. Mais c'est surtout un jeu d'action-aventure en 3D, typiquement japonais. T'es un peu Starship Troop, hein. Oui, avec du alien à la neige. Voilà. Et c'est surtout un jeu avec des robots. Il y a de l'action, il y a énormément d'ennemis. C'est assez surprenant parfois de se faire attaquer par des espèces de serpents volants. Il y a un mode solo avec une histoire, on rencontre des gens, etc. avec un scénario assez simple mais qui marche bien. Et puis l'autre partie qui a aussi pas mal de succès, c'est la partie online. Non seulement il y a un système qui est plutôt classique avec des armes, etc., qu'on peut choisir, ramasser, il faut gérer son stock, mais il y a surtout la thermo-énergie. Donc la thermo-énergie, c'est l'énergie qui est dans le corps des aliens. Et elle est nécessaire à la survie du personnage qu'on contrôle, ce qui veut dire que si on ne tue pas assez d'ennemis,
on n'a pas l'énergie nécessaire à faire marcher la combinaison qui empêche la mort sur cette planète où il fait probablement des températures extrêmement basses. Il y a un aspect stratégique et tactique qui nous oblige à économiser non seulement son énergie par rapport à ses déplacements, mais aussi parfois aller attaquer des ennemis qui ne sont peut-être pas une priorité au niveau des missions, mais qui vont permettre d'avoir cette fameuse énergie pour aller plus loin. C'est pas trop difficile pour quelqu'un qui ne... Qui n'a pas trop l'habitude, tu veux dire? Qui a pas l'habitude de ce type de jeu. Bah ici, en fait, c'est un jeu, c'est pour ça que je disais que c'était un jeu à l'ancienne, parce que c'est extrêmement exigeant, mais d'un autre côté, ça vaut vraiment la peine de s'investir dans cette difficulté qui n'est pas habituelle dans les jeux d'action-aventure. Ouais, voir avec Pac-Man. À l'ancienne, tu sais. Jeu à l'ancienne. C'est vrai. Qui attend des petits fantômes. C'est vrai, on est toujours à fond, Pac-Man. Bon, alors t'imagines que les on faisait comme si les acrides c'était les fantômes, tu vois, et toi t'es Pac-Man. D'accord. Sinon tout le reste. Au lieu de les manger, je dois aller les tuer. Voilà. Et la thermoénergie, les boules jaunes. Non mais tu m'expliques comme ça, moi c'est bon. C'est mieux. Mais j'ai compris, mais voilà. La thermoénergie, c'est les gommettes, tu vois, les petites boules là, Pac-Man. Tu vois. Et je peux jouer alors. Tu vois quand tu veux. Mais donne-moi ça, donne-moi la manivelle alors. C'est parti. Moi mon bon Guil, jeudi prochain jeu. C'est Final Fantasy XII. Xi. Oh! Xi. Alors Final Fantasy, ça reste toujours quand même quelque chose d'assez particulier au niveau de l'ambiance, hein, au niveau des personnages. On rencontre un peu des êtres particuliers. Ça se passe dans... Où et quand? On ne sait pas finalement. Non, on ne sait pas. C'est dans le futur? C'est dans le futur, mais bon, il y a un côté médiéval, il y a un côté quand même, on croise des dames avec des grandes oreilles de lapin, des messieurs avec de la technologie, et on se bat parfois contre une armée de Flandise, hein, donc c'est vraiment bien. C'est que c'est avant tout un jeu qui prend le temps de poser son scénario. Ça veut dire que c'est pas un jeu qu'on va démarrer, on va jouer 5 minutes. Ah, donc il faut une demi-heure avant de comprendre le jeu. Voilà. C'est pas le jeu qu'il faut commencer à 2h30 du matin en se disant tiens, j'entamerai un jeu. Non, pas du tout. D'accord. Par exemple, j'ai joué plus ou moins 7 heures et je suis nulle part. 7 heures? Est-ce que tu as une copine? Oui, il paraît. Okay. Pendant qu'il a les mains occupées, c'est pas pour ça que... Enfin... Pour les gens qui n'ont pas connu les autres Final Fantasy, celui-ci peut être joué sans trop de soucis. Ah, donc on peut rentrer dans l'univers encore aujourd'hui, même si on n'a pas connu les 11 précédents. Voilà, exactement. C'est des nouveaux personnages qu'on n'a pas connus. Ça se passe dans le royaume d'Arcadia, qui est menacé par le royaume de Dalmasca. Il y a une espèce de mariage très heureux entre un grand chevalier et une princesse, et puis évidemment ça part en sucette, et puis c'est là qu'on intervient. J'ai vu plein de lapins là. C'est ça. Je sais pas, ils ont un truc avec les lapins dans celui-ci. Ils en ont mis partout, il y a des plumes, enfin c'est vraiment bien. Voilà, ça c'est un chocobo. C'est un poussin géant que tu peux chevaucher pour voyager dans le désert. Ouais, d'accord. C'est bien. Ouais, Oh. d'accord. Et revenons sur le but alors du jeu finalement, c'est quoi la finalité de... C'est un peu comme toujours, c'est sauver le monde. Sauver la princesse. Voilà, sauver le monde, la princesse, etc. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas donné directement. Des personnages qui arrivent, avec qui on se lie, qu'on retrouve, qu'on quitte. C'est un scénario en ligne droite, mais extrêmement riche. Pour les hardcore gamers qui ont connu Final Fantasy, qu'est-ce qui a changé? C'est le système de jeu. Donc ces combats viennent plus naturellement, il n'y a pas des phases arrêtées, donc avant ça se jouait un peu comme une partie d'échecs au tour par tour, et si on peut vraiment modifier tout son système, et c'est nettement plus agréable et intuitif que ce qu'on avait connu jusqu'ici. Et d'habitude Final Fantasy gardait ce qui avait fait son succès depuis 1988, et ici ils ont osé revoir leur copie, et c'est vraiment efficace. Bah merci Guil. Excellent. Non, on va aller voir mon pote russe, Kominoski. Toi tu... Non mais... J'ai encore un petit peu de guitare à faire, tu vois les... Tu vas pas au ski? Je tiens pas encore bien l'orange là. Ouais d'accord, bah écoute, joue hein.